Alors, aujourd'hui, on se penche sur la philosophie assez particulière et on peut le dire souvent conflictuelle de pureté en soi. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer principalement sur la vidéo Savoir se situer, mais aussi sur d'autres contenus pour vraiment cerner les idées maîtresses de cette pensée. Bon, voilà qui pose le décor. Une phrase comme ça, aussi directe, ça force à s'interroger sur la vision du monde qui est derrière. Pour la comprendre, on va essayer de répondre à 3 questions clés qui ressortent vraiment de l'ensemble des contenus de la chaîne. On commence donc avec notre première question. Comment est-ce que l'auteur voit l'équilibre entre l'orgueil et l'humilité? C'est une remise en question totale des idées qu'on a l'habitude d'entendre. Ok, cette citation, elle est brutale, mais elle illustre parfaitement ce rejet de l'humilité traditionnelle. Ici, dire je ne sais pas, ce n'est pas de la sagesse, c'est carrément se renier. La philosophie derrière est radicale. L'individu n'a pas le savoir, il est le savoir. Et donc, prétendre le contraire, c'est nier sa nature profonde. Et là, la redéfinition est frappante. L'humilité, ce n'est plus s'effacer devant les autres, c'est un truc interne, un équilibre. Et l'orgueil, ce n'est plus de l'arrogance, mais juste de la confiance en soi. Le point crucial, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que pour l'auteur, ces 2 concepts n'ont rien à voir avec le regard des autres. C'est une affaire entre soi et soi. Bien, maintenant qu'on a vu comment le soi est perçu, passons à la deuxième question. Comment cette vision impacte les relations ? Et pour ça, il faut parler d'un concept central, l'amour synthétique. L'idée de l'auteur, c'est que de la même manière qu'il y a une réalité synthétique, il y a un amour synthétique. Un amour qui serait un piège pour la plupart des gens. C'est une affection qui repose sur la dépendance, le sacrifice, et qui est vue comme une illusion qui nous corrompt de l'intérieur. Les mots sont forts, dégueulasses. On sent bien tout le mépris. Cet amour-là, c'est vu comme le mécanisme principal par lequel on se trahit soi-même. C'est l'idée de se sacrifier pour quelqu'un d'autre qui est considérée ici comme une insulte à un amour authentique. La distinction est vraiment nette. D'un côté, on a l'amour synthétique, dépendant, sacrificiel, et de l'autre, l'amour réel, qui est libre et basé sur l'autopréservation, quitte à être dur parfois. L'idée, ce n'est pas de se perdre pour l'autre, c'est de se préserver soi, à tout prix. Du coup, pour éviter de tomber dans ce piège, la solution proposée est un changement radical. Il faut lâcher complètement l'idée du sacrifice pour l'autre et se concentrer sur une autopréservation sans aucun compromis. L'amour n'est plus un don de soi, mais un principe d'équilibre purement intérieur. Donc, si on redéfinit le soi et qu'on rejette ces attachements synthétiques, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça nous amène à notre 3e et dernière question. Pourquoi est-ce si important de savoir se situer? Il ne s'agit pas du tout d'une philosophie passive. L'auteur insiste vraiment là-dessus. Se positionner, ce n'est pas une option, c'est une action délibérée, constante. C'est une nécessité vitale. Et la clé pour bien se positionner, c'est de connecter chacune de ces actions à ce que l'auteur nomme l'épicentre. Ce noyau interne, c'est le seul point de départ valable pour pouvoir se manifester de manière authentique dans le monde. Le processus, c'est une sorte de projection, de l'intérieur vers l'extérieur. L'idée, ce n'est pas du tout de s'adapter au monde, c'est d'imposer activement son propre centre à la réalité, à ce cadre dans lequel on se trouve. Alors, à quoi tout ça nous mène? Un soi rééquilibré, un amour authentique, un positionnement actif, tout ça converge vers une conclusion assez radicale, qui est celle de la responsabilité du créateur. Et cette citation, c'est vraiment la clé de voûte de toute cette vision du monde. Elle fait le lien entre le rejet des ennemis extérieurs et une responsabilité qui est en fait totalement intérieure. C'est la pièce qui assemble tout le puzzle. Le message central est peut-être le plus radical de tous. Cette philosophie affirme que l'individu n'est pas juste un participant à la réalité, mais qu'il en est l'unique créateur. Et si on est la source de tout, alors on est aussi responsable de tout, y compris de sa propre corruption et de ses propres ennemis. Cette analyse nous laisse donc face au défi central et assez provocateur que pose cette philosophie, la nécessité d'assumer la responsabilité absolue de sa propre obscurité, une obscurité qu'on aurait au final soi-même créée.